Après des mois de sécheresse en France, quel avenir pour l'eau dans notre pays? La COP27, la conférence mondiale sur le climat, est l'occasion de remettre le sujet sur la table. Direction l'Égypte, où se tient le sommet et où on retrouve votre invité éco, Johan. Il s'agit de Agathe Euzen, directrice de la recherche au CNRS et fondatrice de la cellule eau. Bonjour Agathe Euzen. Bonjour. Vous êtes donc actuellement en Égypte pour la COP27 et votre cheval de bataille, c'est l'eau. Et je suppose qu'avec les records de chaleur de l'été en France et les pénuries d'eau potable qu'il y a eu dans plusieurs départements, il y a énormément de choses à dire. Oui, effectivement, l'eau est juste le révélateur de ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique. Et il est absolument fondamental de remettre au cœur du débat les enjeux relatifs à l'eau. Et la question de la sécheresse qu'on a pu connaître cette année en est un premier témoin. Quel bilan tirez-vous de cet épisode inédit cet été, et on peut même dire prolongé à l'automne avec cette sécheresse dans tout le pays ? Effectivement, il est difficile en fait de faire un bilan aujourd'hui parce que c'est pas fini. Ça, on le sait tous, on le vit tous, et c'est lié à des multifacteurs qui risquent de s'exacerber avec les différents systèmes, processus des règlements climatiques actuels. On a à la fois une augmentation de la température, on a une diminution de précipitations, donc ça on va dire c'est à l'instant présent, mais aussi on paye, on va dire, les variations de précipitations des derniers mois qui n'ont pas permis forcément de recharger les nappes comme il fallait, et donc ajouter aux différentes pressions qu'on va avoir sur la ressource pour prélever cette ressource pour différents usages, tout cela conduit à des phénomènes qu'on connaît aujourd'hui et avec lesquels il va falloir composer. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'abondance en eau en France ? Est-ce qu'à l'avenir, il va falloir se restreindre ? Est-ce qu'on va devoir apprendre à partager ? Oui, il va falloir mieux partager parce qu'en fait, jusqu'à ces dernières années, on ne s'est jamais vraiment remis en question de savoir si les différents usages qu'on développait étaient adaptés finalement à la disponibilité de la ressource et à sa qualité. Et donc, il s'agit de remettre en question en fait l'ensemble de ces enjeux par cette prise de conscience, prise de réalité que la ressource est plus que précieuse et que dans la mesure où elle n'est pas toujours présente là où on veut, là dans la quantité dont on souhaite l'utiliser, il faut essayer il va falloir changer à la fois pour atténuer un certain nombre de phénomènes, s'adapter et surtout partager cette ressource en revisitant un peu les usages que l'on en fait et pour savoir pourquoi. Réinterroger nos modes de consommation et nos modes de vie. Est-ce que la France a les moyens de faire face à cette nouvelle réalité, justement, les collectivités territoriales, les entreprises notamment, est-ce qu'elles sont prêtes ? Oui, je pense qu'il y a une réelle mobilisation de l'ensemble des acteurs qui sont eux-mêmes directement confrontés à ces réalités. Oui, la France, je pense, a les moyens si elle le décide de le faire. Et en fait, si elle décide de le faire en considérant que c'est l'affaire de tous et de chacun. Et que chacun doit agir en fait à son niveau. Donc ça nécessite à la fois de revoir des modèles globaux, de systèmes de consommation, de façon de penser. On peut plus faire comme avant. On peut plus considérer qu'on a de l'eau en abondance, en permanence, etc. En revanche, un certain nombre d'actions doivent être adaptées en fonction des réalités locales et des vulnérabilités des territoires à toutes les échelles. Et donc, mieux connaître la disponibilité de la ressource, sa qualité, mieux dialoguer entre les différents usagers, peut-être réenvisager les pratiques et les façons d'utiliser cette eau sont absolument nécessaires. Et je pense qu'il faut essayer de l'envisager comme un levier, quelque chose de positif pour produire quelque chose de nouveau et de commun et de partagé, plutôt que de l'envisager que comme des contraintes, même si évidemment ça va pas être facile et ça va susciter probablement des tensions. Nous sommes toujours en Égypte, en direct de la COP27 avec vous, Agathe Euzen, donc directrice de la recherche au CNRS et fondatrice de la cellule eau. Alors ces Français dont vous parlez, est-ce qu'ils vont savoir changer leurs habitudes ? Mais écoutez, je pense que à partir du moment où on est dans des logiques de sobriété, dans des logiques de revisiter en fait nos pratiques, alors à la fois nos pratiques quotidiennes en tant que citoyens, mais aussi au niveau des entreprises, au niveau de l'agriculture, au niveau des collectivités locales, chacun déjà doit revisiter ses façons d'utiliser cette ressource et ensemble,
on doit réfléchir à la société qu'on veut pour demain. Quel type d'alimentation, quel type de bien-être pour tous, dans une logique d'équité dans le partage de cette ressource. Alors, vous avez aussi dû entendre dans l'actualité ce projet d'une méga bassine dans les Deux-Sèvres destiné au secteur agricole dont vous avez parlé, qui a provoqué la colère des mouvements écologistes. C'est le signe d'une mauvaise concertation aussi des acteurs autour de la gestion de l'eau ? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que cela. En fait, on présente cela comme une solution technique pour répondre à un besoin, à une crise, à un moment donné, à des besoins manifestés par des agriculteurs pour poursuivre leur activité agricole. Je pense qu'il faut se poser la question de la durabilité de ces questions parce que il y a des enjeux environnementaux, écologiques, il y a des enjeux qui sont liés à l'intégration d'un certain nombre d'incertitudes, liées notamment au dérèglement climatique. Et puis, il faut s'interroger de savoir pour qui, au bénéfice de qui sont développées ces nouvelles infrastructures, pour quel modèle de société et finalement quel type d'usage, dans la mesure où quand on va prélever l'eau dans le milieu, en général, la laisser stocker dans les réservoirs naturels que sont les nappes est, je dirais, un gage de durabilité, à la fois pour les milieux, mais aussi pour avoir dans le temps satisfaire la diversité des usages et des prélèvements et de la nécessité de considérer cette eau vraiment comme un commun, comme un bien commun à partager et qui réponde à des enjeux qui soient soutenables pour tous. Merci beaucoup Agathe Ezen d'avoir pris un peu de votre temps précieux, tout comme Lélo en ce moment. Je le rappelle, vous êtes directrice de recherche au CNRS et fondatrice de la cellule Eau et vous êtes en ce moment en Égypte pour la COP27. Merci à vous d'avoir été sur Europe 1. Merci, au revoir.